Amis téléspectateurs, que par Marie, Dieu nous protège et nous garde. Que Dieu nous protège et nous garde par l'intercession de Marie. Nous sommes en plein dans le mois de mai, consacré à Marie, Mère de Jésus, le Sauveur. L'Église catholique a ouvert ce mois par la solennité de Saint Joseph, travailleur, intercesseur des travailleurs. Nous pouvons donc dire que le mois de Marie et Joseph, c'est également le mois de travailleurs. Le mois de travailleurs. C'est dans ce sens que les amicales, associations et mouvements évoluant dans le monde du travail ont effectué leur pèlerinage annuel au pied de Marie, notre mère à Popenguine, le 8 mai courant. Le thème était « Tous, frères et sœurs, sur le chemin de la synodalité dans le monde du travail ». Votre émission, Parole, Vie et Foi, y était pour vous. L'essentiel du programme comportait, premièrement, une conférence sur le thème que je viens de donner. Conférence animée par l'abbé Jean-Marie Curé-Valy Sarr. Deuxième étape, la célébration de l'Eucharistie, présidée par abbé Augustin Sébastien Diouf, directeur des œuvres de Dakar, en concélébration avec l'adjoint Père Paul Mandika. Troisième et dernière étape, c'était l'adoration et le salut au Saint-Sacrement, animé, présenté par le frère Bruno, recteur du sanctuaire marial de Popenguine, suivi par le mot de clôture qu'on appelle le mot de remerciement et d'envoi, dit par votre serviteur. Suivons. De se retremper dans quelques lieux où Dieu parle davantage au cœur de l'homme, comme un ami parle à son ami. Ne vous écartez donc pas, chers travailleurs, de l'esprit de cette démarche que vous avez accomplie en faisant le déplacement jusqu'ici, loin du cadre contraignant de la vie quotidienne, du cycle infernal de l'argent et de l'inhumanité des conditions de travail. Au contraire, mettez ce temps en valeur pour votre croissance dans tous les domaines et votre bien-être à tous égards. Le thème qui nous est proposé pour la circonstance peut bel et bien nous servir de support et de sucre pour vivre ce temps avec fructuosité. Tous, frères et sœurs, sur le chemin de la synodalité dans le monde du travail. Tel est le thème autour duquel nous allons partager. Tous, frères et sœurs, sur le chemin de la synodalité dans le monde du travail. Un thème bien riche et bien chargé qui évoque l'actualité brûlante de l'Église universelle. Je fais référence ici, en parlant de l'actualité de l'Église, à l'encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti, et au synode sur la synodalité ouvert par le pape François en cette année et qui s'achèvera en 2023. Cette actualité de la vie de notre Église n'interpelle-t-elle pas le monde du travail? C'est des questions que nous pouvons nous poser. Comment vivre la fraternité, incarner l'esprit synodal dans le monde du travail? Comment vivre la fraternité et incarner l'esprit synodal dans le milieu professionnel? Communion,
participation et mission dans le monde du travail, qu'en est-il? La réponse à ces différentes questions dessinera notre plan de communication qui suivra les mouvements de notre pertinent thème. En grand temps, tous frères et sœurs dans le monde du travail. Petit 1, frères et sœurs par l'origine et l'humanité commune. Nous sommes tous frères et sœurs par l'origine et notre humanité commune. Dire que nous sommes tous frères et sœurs est une des données fondamentales de notre foi chrétienne. Dire que nous sommes tous frères et sœurs est une des données fondamentales de notre foi chrétienne. En effet, dès les premières pages de la Bible, la révélation chrétienne nous apprend que nous sommes descendants d'un père, Adam, et d'une mère, Ève. Ces deux parents auraient peuplé l'humanité tout entière. Donc, par notre origine, nous sommes fils et filles d'un même père et d'une même mère. Par conséquent, nous sommes tous frères et sœurs. Mais l'Écriture sainte va plus loin. Car Adam et Ève incarnent tout de même des réalités spirituelles qui ne peuvent être comprises que par une lecture poussée du récit biblique. Adam vient de l'hébreu Adama, qui signifie terre, le terrain. Terre qui renvoie à l'humanité selon la tradition chrétienne, qui voit en Adam toute l'humanité. Ève aussi vient de l'hébreu et signifie la vivante. Les deux prénoms jumelés signifient toute l'humanité vivante qui forme une famille et habite une maison commune. Si je reprends la belle expression du pape François dans son encyclique Laudato Si, il parle de l'univers comme étant la maison commune. Cependant, cette famille originaire a été gravement atteinte. Cette famille originaire, nous sommes descendants d'une famille d'Adam et d'Ève. Cette famille originaire a été atteinte gravement par le péché originel, au point que le vécu fraternel qui devrait régir les relations entre frères et sœurs a été compromis. Donc le vécu fraternel qui devait régir les relations entre frères et sœurs a été compromis par l'atteinte à cette famille originaire. Le péché originel qui est passé par là et a touché réellement la famille. Ainsi, de la fraternité, on est passé à l'hostilité. De l'amour, on est passé à la haine et à la jalousie. De la paix, on est passé à la guerre. De la vie, on est passé à la mort. Et cela affecte tous les domaines de la vie humaine. Tous les domaines de la vie humaine ont été affectés par le péché originel. L'exemple le plus accompli, c'est le récit de Caïn et d'Abel. Vous connaissez certainement ce récit. Caïn et Abel, c'est des descendants directs d'Adam et d'Ève selon la tradition biblique. Donc, eux deux, ils ont offert une offrande, un sacrifice à Dieu. Abel, qui choisit les meilleurs de son troupeau, et Caïn, qui part dans le tas de sa culture et qui a offert à Dieu. Et Dieu a accepté le meilleur. Parce que Dieu est meilleur, il désire le meilleur de nous. Ce qui a incité la jalousie de Caïn, qui a tué par la suite son frère Abel. Donc on voit dès l'origine qu'après le péché, cette fraternité qui devait régir les relations entre frères et sœurs a été atteinte. Et vous conviendrez aujourd'hui avec moi que le milieu professionnel n'est pas du tout épargné de tels comportements. Comportements que Abel a eu à l'égard de son frère. Donc le milieu professionnel dans lequel vous vivez n'est pas épargné de tels comportements. On entend et on voit aujourd'hui beaucoup d'animosité entre collègues de travail. Beaucoup d'animosité entre collègues de travail. Soit c'est les jalousies, la haine, les calomnies entre collègues, soit c'est les clans, les uns contre les autres, soit c'est des guerres de positionnement qui vont jusqu'au recours à des pratiques maraboutiques et mystiques, sans parler d'autres contre-témoignages dans le cadre du travail que vous savez mieux que moi. De tels comportements, chers amis, chers frères et sœurs, de tels comportements sont regrettables pour un chrétien.
malgré l'atteinte à la fraternité originaire, car le Christ, par sa mort et sa résurrection, a non seulement restauré les relations fraternelles, mais aussi il les a élevées à une dimension jamais inégalée. En fait, nous croyons souvent que la rédemption accomplie par le Christ ne concerne que l'homme, mais non, elle dépasse infiniment l'homme et tient en compte l'univers dans son entièreté. En fait, par le péché originel, l'univers entier, la création a été atteinte. Donc la création a chuté. L'homme qui était le couronnement de la création, quand l'homme a péché, quand vraiment le summum, le seuil, le couronnement chute, c'est tout, presque l'édifice qui chute. Donc toute la création a été déchue par la chute de l'homme. Et cela a affecté tous les domaines de la vie humaine, même l'univers. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, même la création et dans les douleurs de l'enfantement, aspire à voir la révélation des fils de Dieu, parce que la création avait chuté avec l'homme. Donc, par sa mort et sa résurrection, le Christ a restauré cette création qui était déchue. Le Christ a restauré les relations fraternelles qui étaient atteintes par le péché originel. En réalité, le Christ a recréé l'humanité entière et a intégré l'homme dans la famille divine. Et c'est extraordinaire ce que Christ a fait. Il a restauré, non seulement, mais il nous a intégrés dans la famille divine. En effet, le Dieu que Jésus nous a révélé est famille et a une famille. Le Dieu que Jésus nous a révélé est famille et a une famille. Oui, le Dieu de la révélation chrétienne n'est pas solitaire. Il n'est pas une monade. Il n'est pas solitaire. Mais il est famille. Parce qu'il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint, il est communauté d'amour. Fort heureusement d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de famille, sans parler de relation, sans parler de vis-à-vis, sans parler d'alter ego. Donc, je ne peux pas dire je suis seul là et je vis dans l'amour. Non. Pour parler d'amour, il faut qu'il y ait une relation. Donc, quand on dit Dieu est amour, c'est parce que Dieu est relation. C'est parce que Dieu est famille. C'est parce que Dieu est communion. Donc, notre Dieu est famille. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Donc, notre Dieu est relation. Ce qui nous amène à notre deuxième petit point. Frères et sœurs, par la volonté de Jésus. La bonne nouvelle, pour tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, c'est un don que nous recevons, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. Le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Le philosophe théorise cela en ces termes, être un remède et non un loup pour son frère et sa sœur. Être un remède, une aide pour son frère et sa sœur, et non un loup prêt à dévorer, ou comme un espion cherchant ces moments de faiblesse. Chacun devait être un remède, une aide pour son frère. L'anthropologue le postule ainsi: autrui, au lieu de me nuire, m'enrichit. Je viens de citer Claude Lévi-Strauss, un grand anthropologue. Il disait autrui, au lieu de me nuire, m'enrichit. On devait voir ou pouvoir le dire envers notre frère, notre alter ego. Au lieu de me nuire, m'enrichit. On dit que dans la tradition, les Romains, ils n'exécutaient pas même leurs ennemis. Parfois, ils préféraient garder les ennemis parce qu'ils apprenaient de leurs ennemis. Quel que soit le vis-à-vis qui est devant toi, quels que soient ses sentiments à ton égard, tu peux t'enrichir de l'autre. Donc, autrui, au lieu de me nuire, m'enrichit. On peut apprendre de tout homme. Et le sage le résume en une leçon de vie. Apprendre à vivre comme des frères et sœurs, sinon nous allons mourir comme des idiots. Je viens de citer Martin Luther King, qui donnait ce cri de cœur. Apprendre à vivre comme des frères et sœurs, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Et c'est important. Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est un cri de cœur. Apprendre à vivre comme des frères et sœurs. D'où l'urgence de revenir à la fraternité et à l'amitié sociale. Nous touchons ici le troisième sous-point de notre thème. Revenir à la fraternité et à l'amitié sociale pour sauver le monde.
et les appels du pape François. Tous ces commandements cités, ces appels multiples du Christ, ces invitations à l'amour, à la fraternité et à l'amitié sont repris et dits d'une manière beaucoup plus accessible par le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, évoquée plus haut. Il invite clairement les chrétiens et tous les hommes et femmes de bonne volonté, quel qu'en soit leur genre, leur race, leur nation, à une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Je viens de citer Fratelli Tutti au numéro 1. Le pape nous invite à une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne, indépendamment de sa proximité physique. Peu importe où elle est née ou habite. Voilà l'invitation centrale du pape. Cette invite du pape est accompagnée de mise en garde contre les tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle, telle que la mondialisation, qui nous rapproche sans nous rendre frères. C'est le pape, s'il reprend ici les mises en garde du pape. Il nous met en garde contre la mondialisation. Nous, dans le monde du travail, nous expérimentons cette avancée du monde, la mondialisation. Ça nous rapproche, certes. Aujourd'hui, je peux parler avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Je peux parler. Donc, la mondialisation, le monde est conçu comme un village planétaire. Mais la mondialisation nous rapproche, mais ne nous rend pas toujours frères. Et nous devons prêter attention à cela. Parfois, on est là, le frère est là, a besoin de moi, mais je suis connecté ailleurs. Donc, le pape nous met en garde contre cette mondialisation. Le pape nous met en garde contre les règles économiques efficaces pour la croissance, mais pas pour le développement intégral de l'homme. Vous êtes dans le milieu du travail. Aujourd'hui, ce qui est attendu de vous, c'est souvent l'efficacité, au détriment même des règles morales. Parfois, on insiste trop sur l'efficacité dans le monde professionnel. Mais attention, parfois, il y a cette économie, il y a ces règles économiques efficaces pour la croissance économique, mais pas pour le développement intégral de l'homme. Et nous devons être attentifs à cela. On ne devait pas mettre l'accent sur la croissance économique au détriment de la croissance de l'homme. Et le pape nous met aussi en garde contre les droits humains qui ne sont pas assez universels. Nous l'expérimentons aujourd'hui quand on voit les pays développés. Aujourd'hui, dès que quelque chose arrive à leurs citoyens, c'est le monde entier qui est en ébullition. Mais aujourd'hui, on voit quand c'est un citoyen lambda des pays du tiers-monde, tel n'est pas le cas. Parfois, les droits humains, le droit universel, ça n'existe que sur le papier. Mais dans les faits, on voit autre chose. Le pape nous met aussi en garde contre l'égalité de traitement des hommes et des femmes, qui ne reste souvent réelle que sur le papier. Peut-être les femmes pourront en témoigner. On parle de parité, de l'égalité, mais souvent, même dans le milieu professionnel, on voit parfois cette différenciation. On te traite ainsi parce que tu es femme. C'est vrai, hein? Surtout nos sociétés. Notre tradition pèse tellement sur nous qu'on se croit naturellement supérieur à la femme. Et pourtant, il les crée à hommes et femmes. Égale dignité. Donc nous devons aussi prêter attention à cela. Le pape nous met en garde aussi contre l'illusion de la communication. La communication qui peut créer la dépendance. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont très dépendants de leur téléphone. Trop dépendants. Tu les prives de téléphone quelques heures, ils sont malades. Ça crée la dépendance, hein? L'isolement aussi. Parfois, on est là dans notre coin, en train de discuter, on n'a plus le temps de l'autre. Et même dans le monde professionnel, hein, parfois on devait être attentionné si l'autre va bien, mais je suis là, WhatsApp. Je suis là, je travaille un peu, Mangichi, Wartan. Donc tout le temps avec les autres, mais pas avec le frère. Ce qu'on appelle la fraternité du palmier là. Son nombre là, c'est pour ceux qui sont loin, mais pas pour. Donc attention à tout cela. La perte aussi progressive de contact avec la réalité concrète. Parfois, on est tellement dans le virtuel,
on perd de vue la réalité concrète. La connexion numérique, dit le pape, ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Ça ne suffit pas. Il faut des cadres de rencontre. Il faut une fraternité de contact. Et enfin, le pape nous met en garde contre les informations sans sagesse. Les informations sans sagesse. Et ça aussi, vraiment, aujourd'hui, nous devrions quand même être davantage plus attentionnés. Aujourd'hui, am na ñi nga xam ne CM transfert lañ tudd. Am na ci ñun ñi nga xam ne ay CM transfert lañ. C'est des CM transfert. Xam ngeen CM transfert non? Logiciel boo xam ne sert à transférer. ñoom information bu ñu jot vidéo bu ñu jot transférer rek ils ne vérifient même pas si vraiment ces informations sont justes. Nous devrons davantage être plus prudents, chers amis. Nous sommes des chrétiens. On ne devrait pas partager des faussetés. On pourrait s'inspirer des tamis socratiques. Socrate nous donne une belle leçon de sagesse. Il dit que quelqu'un était venu voir Socrate pour lui parler de Platon. Quand il a fini de parler, donc avant même de parler, Socrate lui dit, mais est-ce que ce que tu veux me dire sur Platon là, est-ce que c'est vrai? Il dit, je ne suis pas sûr que c'est vrai. J'ai entendu des trucs comme ça. Il lui dit, d'accord, on passe au deuxième tamis. Est-ce que ce que tu veux me dire sur Platon, est-ce que c'est bon? Il lui dit, non, sincèrement, c'est pas bon. Il lui dit, est-ce que c'est utile? Il lui dit, c'est pas utile. Il dit, non, alors pourquoi me le dire? Nous aussi, on devait vérifier si ce que nous partageons, si les informations, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Avant de pouvoir les partager. Donc, vraiment, passons toutes ces informations au tamis socratique. Et on peut appliquer ça dans d'autres domaines de la vie. Hein. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas utile, ce n'est pas l'appel d'en parler. Ce n'est pas l'appel de partager. Le pape finit son texte en lançant des appels multiples aux différentes couches de la population mondiale. Et c'est son 4e appel qui touche d'une certaine manière le monde du travail. Car il y condamne toute forme d'esclavage, y compris les formes modernes de l'esclavage, notamment visant les femmes, les personnes victimes de trafic d'organes et les travailleurs pauvres. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Dans le monde du travail, il y a aussi de l'esclavage, il y a de l'exploitation. Il y a de l'exploitation. Il y a un certain esclavage. La fraternité voudrait, chers travailleurs, que l'autre, quel qu'en soit son statut, son rang social, soit traité avec respect et dignité. Quel qu'en soit son statut, son rang social, son travail, il devrait être traité avec dignité et respect. Être aimé comme un frère. Le travail humain étant conçu comme une participation à l'œuvre créatrice de Dieu, devrait nous mettre tous ensemble en chemin vers Dieu et vers son royaume. Le travail devait nous tourner vers Dieu et vers son royaume. Oui, nous sommes frères et sœurs pour faire synode. Pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Pour notre salut, nous sommes frères et sœurs pour faire synode. Pour marcher ensemble vers le royaume. Pour marcher ensemble vers notre destinée finale, qui est la vie éternelle. Ça nous amène à notre deuxième grand point, tous sur le chemin de la synodalité. Tous sur le chemin de la synodalité. Mais auparavant, je précise quelques termes. Synode. On en parle cette année parce qu'on est en synode. On est en synode. La première phase du synode est déjà ouverte sur l'étendue de l'Église universelle. Synode veut dire, étymologiquement, marcher ensemble, faire route ensemble. Il renvoie aussi à une réflexion commune sur un thème bien déterminé, comme le synode actuel, où nous sommes appelés à tous les niveaux à réfléchir sur la synodalité, à réfléchir sur notre marche commune. Le synode peut être vécu au niveau local, comme au niveau de sa première phase, c'est au niveau local. On consulte au niveau de la base. Comme le synode peut être vécu aussi au niveau universel, quand vraiment c'est l'Église universelle qui se réunit pour réfléchir sur un thème. Le synode actuel fait suite à l'encyclique du pape, cité tantôt, Fratelli Tutti,
Par conséquent, notre synode, comme travailleur catholique, doit être dans un esprit d'aider les autres, d'avoir l'esprit de Jésus qui défend les petits et sait apprécier les qualités des autres. Donc à chaque fois que nous vivons cela, nous faisons synode, chers amis. Et revenons un peu sur les mots-clés du synode. Le thème du synode de cette année, lancé cette année et qui finira en 2023, est le suivant. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Communion, participation et mission pour une église synodale. Les trois dimensions de ce thème sont donc la communion, la participation et la mission. Ces trois dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont les piliers vitaux d'une église synodale. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Au contraire, chacune d'elles enrichit et oriente les deux autres. Il existe une relation dynamique entre les trois qui doit être articulée en tenant compte des trois. Revenons sur la communion. Pourquoi? C'est quoi et en quoi nous sommes interpellés? Communion. Par sa gracieuse volonté, Dieu nous rassemble en tant que peuple divers, d'une même foi, par l'alliance qu'il offre à son peuple. La communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est communion. Donc la communion trouve ses racines dans la communion trinitaire, dans l'amour trinitaire. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns les autres dans l'Esprit. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de la parole de Dieu, par la tradition vivante de l'Église et fondée sur le sensus fidei, le sens de la foi que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple. Donc, la communion nous réunit autour de l'essentiel. Merci. Après cette riche et nourrissante conférence de Abbé Curé Valissard, nous entrons maintenant dans la célébration eucharistique présidée par Abbé Augustin Sébastien Diouf. Suivons.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Santa lenturu borompi keilecha abada. Maglen Santa qui dit que tu robarombi. Tous, frères et sœurs, sur le chemin de la synodalité, dans le monde du travail, frères et sœurs en Christ, nous nous sommes retrouvés dans ce lieu de pèlerinage, de recueillement et de prière, en compagnie de la Sainte Famille de Nazareth, Joseph le Charpentier, patron des travailleurs, Marie, femme au foyer, travailleuse aussi, et Jésus ouvrier à l'école de son père adoptif. En ce dimanche de Jésus bon pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations. Il ne sera pas question dans mon homélie de vocation sacerdotale et religieuse. C'est trop tard pour beaucoup d'entre vous, mais de vocation au travail dans vos services respectifs. Jean d'Arc, c'est pas trop tard pour toi. Le travail, une vocation. Comme l'a dit le conférencier, aujourd'hui, il y a beaucoup d'esclaves, beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas libres de travailler. Ils ne sont jamais contents de se lever le matin pour aller au travail. Ils sont insupportables dans leur lieu de travail parce que tout simplement, ce n'est pas leur vocation d'être là. Ils sont obligés de travailler pour survivre et rien de plus. Il y a aussi des situations injustes. Il y a des travaux injustes, mal payés et qui conduisent l'homme à vivre avec sa dignité piétinée. Ils sont très nombreux dans notre monde. Et je pense aujourd'hui aux journaliers qu'on rencontre dans les rues à Dakar. Des journaliers qu'on fait travailler pour une rétribution minimale. Je pense à la domestique qui n'a pas une juste rétribution, qui n'a pas la sécurité sociale,
qui ne verse pas pour sa retraite. Je pense à tous ceux qui cherchent en vain du travail. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, ce pèlerinage nous donne l'opportunité d'approfondir cette réalité humaine et si quotidienne, ce que nous a permis de faire mon frère Abbé Curé d'Ars. Dans son exhortation apostolique Laborem Exercens, le travail humain, Saint Jean-Paul II a approfondi cette dimension du travail au plan social, économique, mais aussi et surtout spirituel. Il y a tout un passage dans cette lettre apostolique où il parle de la spiritualité du travail. Et c'est important. Car si de nos jours le travail manque à un certain nombre de nos contemporains, et ils sont malheureusement trop nombreux, en particulier les jeunes, ceux qui ont un travail ou du travail ressentent comme un manque de sens. Beaucoup de jeunes professionnels disent aujourd'hui, oui, je travaille, je gagne ma vie assez confortablement peut-être, mais je n'arrive pas à trouver un sens à mon travail. Le pourquoi? C'est alimentaire. J'ai fait de longues études, mais aujourd'hui je me sens vide et j'ai besoin d'autre chose, quelque chose de plus. Problème de trouver un travail épanouissant, vocation et chemin de sainteté. Et quelquefois, le berger est beaucoup plus épanoui que celui-là qui est dans un bureau climatisé, parce que le berger trouve sens à son travail. Travailler pour continuer l'œuvre du Créateur. Je crois que ce document de Jean-Paul II, le travail humain, publié le 14 septembre 1981, que je vous recommande, nous donne des pistes très précieuses pour approfondir le sens du travail humain. Le pape dit, je le cite, « Par notre travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, nous continuons l'œuvre du Créateur, nous embellissons la création, nous contribuons à rendre la communauté humaine plus fraternelle. » Oui, c'est important de constater que, à travers notre travail, nous avons aussi une place dans notre humanité, d'où le drame de tous ceux et toutes celles qui sont au chômage. Fin de citation. Notre société se mesure beaucoup par le faire, par l'efficacité. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il n'est pas rare que d'entrée de jeu, on lui demande « Que fais-tu dans la vie ?» Les jeunes filles ne me contrediront pas. Quand elles rencontrent un garçon qui vient pour leur faire la cour, la première question quelquefois qu'elles posent « Que fais-tu dans la vie ?» Et la personne qui justement n'a pas de travail et en cherche un, sent qu'elle n'a pas de place dans la société. Travailler pour le salut du monde. Si le travail est l'œuvre du Créateur, il est aussi l'œuvre du Rédempteur. Et Jésus est l'homme au travail. À un moment donné dans l'Évangile, certains se demandent, n'est-il pas le fils du charpentier, celui qui aussi a travaillé de ses mains et qui a donné aussi une lumière spirituelle par rapport au salut? Nous contribuons nous aussi au salut de nos frères par l'effort qui est mis au travail. Si nous remettons notre travail quotidien sur la patène pour l'offrir au Père avec Jésus, le travail bien fait est une prière. À chaque offertoire, nous disons « fruit du travail de nos mains ». Travailler dans la charité.
C'est beau aussi de redécouvrir dans le travail cette mission de charité, dans des équipes, au bureau, où nous n'avons pas choisi nos collaborateurs. Peut-être même nous n'aurions surtout pas choisi tel ou tel en raison de son caractère. Croyons, frères et sœurs, que nous sommes envoyés dans ces lieux-là pour témoigner de la charité du Christ et pour aimer ceux qui sont peut-être plus difficiles. Nous avons à accueillir l'autre tel qu'il est, même si ce n'est pas facile au quotidien. Travailler dans la vérité. Parfois, nous oublions aussi que nous pouvons témoigner par notre excellence au travail, quel que soit notre métier. Cette excellence nous donnera une parole autorisée et audible. La vie professionnelle doit être un lieu de vérité. Et l'on manque parfois de courage pour dire les choses, pour dénoncer les injustices, pour dire la vérité. Mais comme le disait un homme spirituel, dans notre lieu de travail, où nous rencontrons également des musulmans, ne me parle pas de Jésus-Christ tant que je ne te le demande pas, mais vis de telle sorte que je te le demande. Jean-Paul II le disait très bien, qu'il soit intellectuel ou manuel, dans le travail, c'est toute la personne humaine qui s'implique. La solidarité. Je désire adresser à tous, à vous tous ici présents, une invitation à la solidarité, et c'est le sens de notre thème. Aux responsables de la Respublica, un encouragement à ne rien épargner pour donner un nouvel élan à l'emploi. Cela signifie se préoccuper de la dignité de la personne. Le travail doit servir au véritable bien de l'humanité en permettant à l'homme, comme individu et comme membre de la société, de cultiver et de réaliser pleinement sa vocation. Quel drame de voir toute cette jeunesse en quête de travail pour donner sens à leur vie. Mais à côté de tout cela, il y a ceux qui n'aiment pas le travail. Saint Paul nous le dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que nous travaillons assez au Sénégal? L'expression « travailler comme un nègre » signifie travailler durement. Paradoxalement, le nègre, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, a toujours été considéré comme n'aimant pas travailler. Nous aimons les fêtes, les hawarés, les afterwork, les VSD, qui font beaucoup de mal à la stabilité de nos familles. Il y a un temps pour tout, nous dit Coëlette. Nous pouvons bien bénéficier d'un repos mérité. Et Saint Joseph a eu un très grand repos le lendemain des noces de Cana. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Il paraît qu'il avait la gueule de bois. Alors de son lit, il a dit à la Vierge Marie, « Marie, offre-moi de l'eau. » Et il s'est rappelé que Jésus avait transformé l'eau en vin. Il a dit à Marie, « Surtout que le gosse n'y touche pas. » C'est un repos mérité. Celui qui travaille doit bénéficier d'un repos. Alors je voudrais faire cette prière. Seigneur, donne-nous le vrai sens du travail. Que toutes celles et tous ceux qui ont une activité professionnelle puissent déjà te rendre grâce aujourd'hui, mais aussi en prennent toute la dimension d'union avec le Christ, avec leurs frères et sœurs en quête de travail et de moyens de subsistance. Cela dans un esprit de communion et de chemin de sainteté.
Donne-nous, Seigneur, au quotidien, la claire vision de ce que nous devons faire et toujours la force de l'accomplir pour que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Vers toi j'élève mon âme, vers toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Benjamin, l'évêque émérite, Monseigneur Théodore, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici présents, sur nos familles respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, à toutes nos entreprises. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amis pèlerins, travailleurs, nous voilà au terme de notre pèlerinage 2022 au pied de notre Mère Marie, Notre-Dame de la Délivrande. Tout pèlerinage est expression de foi. Son but, son objectif, nourrir notre foi pour qu'elle soit plus active et plus agissante. Mais alors, quelle est la spécificité de notre thème d'aujourd'hui, de notre pèlerinage? Notre slogan habituel,
à savoir notre force, c'est notre unité dans la diversité, nous en donne un éclairage. Mais cette force dont nous parlons, que nous réclamons, que nous avons, n'est pas quelconque. C'est la force qui nous a été donnée par l'Esprit Saint lors de notre baptême. Cette force qui réside dans l'unité, dans l'union de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je comprends par là que notre action doit toujours avoir une dimension trinitaire, une dimension unificatrice, fermentatrice. Oui, fermentatrice. Chers travailleurs, nous sommes ferments dans le monde du travail, sel dans le monde du travail. Mais si le sel s'affadit, il ne sera plus bon à rien. Qu'est-ce qui spécifie encore notre pèlerinage de 2022? C'est parce que il se situe, il baigne dans l'ambiance du synode, de la synodalité. Communion, participation et mission. Communion, participation et mission. Le conférencier en a parlé. Alors, communion et participation, c'est voilà un programme de vie. Un programme de vie. Pour le réaliser, nous aurons besoin de toujours nous abreuver dans la source de la parole de Dieu. Source de la parole de Dieu. Cette parole vivifiante qui nous pousse à reconnaître la dignité de toute personne dans le monde du travail. Je sais que dans le monde du travail, vous rencontrez beaucoup de problèmes, parfois très lourds, comme le Christ portant sa croix. C'est pourquoi je vous exhorte à toujours nous appuyer sur lui, le roc éternel. Avec lui, par lui et à lui, allons au large dans le monde du travail. Merci à vous. Merci aussi aux chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.